Monsieur le Président, chers collègues, les écoles de la deuxième chance, comme les EPID ou autres dispositifs à destination de l'insertion des jeunes décrocheurs, particulièrement nombreux en Nouvelle-Aquitaine, sont des initiatives louables dans leur objectif. Cependant, nous sommes surpris de vous voir quasiment vous féliciter de leur dynamisme et de leur succès auprès des jeunes toujours plus nombreux à y recourir. Nous ne nous en réjouissons pas, car chaque jeune qui entre dans une école de la deuxième chance est une preuve supplémentaire de vos échecs. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'une précédente séance plénière, nous dépensons beaucoup plus d'énergie et de moyens à tenter de raccrocher les décrocheurs plutôt que d'empêcher ces décrochages. Et la raison est simple. Vous refusez d'ouvrir les yeux sur le naufrage de l'éducation nationale. Pourtant, nous le dénonçons depuis des années. Et toutes les études démontrent que plus nous suivons l'aventure pédagogique et un égalitarisme contre-productif, plus le niveau des élèves baisse drastiquement et plus les décrocheurs sont nombreux. Le décrochage n'est pas le mal, mais un symptôme d'une école malade depuis des décennies. Nous avons le courage de dire qu'il faut la réformer en profondeur, revenir à l'apprentissage des savoirs fondamentaux, mettre un terme au collège unique et ouvrir la voie à l'apprentissage dès 14 ans, plutôt que de maintenir des enfants dans un système qui n'est tout simplement pas fait pour eux, créant ainsi les conditions d'un mal-être et de la fracture avec notre système éducatif. Et malheureusement, en regardant de plus près les activités de ces écoles de la deuxième chance, on se rend compte que certaines sont plutôt des écoles de la deuxième erreur. Par exemple, mes chers collègues, quand on nous dit que ces écoles ont vocation à réinculquer les savoirs fondamentaux, mais dès que l'on fait un tour sur leurs réseaux sociaux, on tombe sur des visites de stade, des après-midi jeux de société, des cours de djembé ou encore des ateliers massage et gommage. Il y a quand même de quoi s'interroger sur leur utilité, surtout au regard de leur coût. Autre dérive, identique à celle de l'éducation nationale. Même si les structures sont exemplaires sur ce point, c'est l'extrême politisation d'un certain nombre de ces écoles. Quand vous avez une école qui invite la communautariste Danielle Obono pour parler aux élèves, quand vous avez une responsable de celle de Bordeaux qui s'est vantée d'y avoir inscrit des clandestins en violation totale du cadre réglementaire de ces écoles, on est en droit de réclamer davantage de contrôle sur ce qu'il s'y passe. Et je ne parle ni des innombrables modules sur le vivre ensemble et sur de prétendues discriminations pour alimenter le discours victimaire, ni des quotas imposés de jeunes issus des quartiers prioritaires. Je ne parle pas non plus des résultats bien plus contrastés que vous voulez bien nous le présenter. Je ne parle pas, enfin, des nombreux rapports cinglants qui démontrent l'inefficacité de l'empilement des différents dispositifs de réinsertion des jeunes plus concurrents que complémentaires. En résumé, autant nous approuvons l'objectif de ces écoles, autant nous reconnaissons le travail de grande qualité d'une majeure partie d'entre elles, nous ne pouvons pas apporter notre soutien à l'ensemble de ce dispositif au regard de grandes défaillances et déviances que je viens de citer. Nous voterons donc contre cette délibération. Et vous voulez être présent dans les conseils d'administration des lycées? Eh bien justement, Monsieur le Président, c'est pour avoir un œil sur ce qui s'y passe, oui.